Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Régions et Terroirs. Aujourd'hui, je t'emmène en plein cœur du canton de Fribourg, et plus précisément dans le village de Groslay, à la rencontre d'Emmanuelle Baudin, gérante et propriétaire de la ruche Qui dit oui de Groslay. C'est une initiative qui révolutionne notre façon de consommer. Ici, producteurs et artisans locaux unissent leurs forces pour proposer des produits de qualité, livrés en un seul lieu et à une date fixe. Une manière simple et efficace de privilégier les circuits courts, tout en soutenant l'économie locale. Alors si, tout comme moi, tu as envie de découvrir comment fonctionnent les rouages de ce beau concept, et d'en apprendre plus sur les avantages que tu pourrais en retirer, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à leur rencontre. C'est parti, suis-moi! Salut Flic. Salut Emmanuel, ça va? Mais bien toi? Mais entre seulement. Merci. Dis-moi Emmanuel, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Emmanuelle, j'habite Groslay, je suis la responsable de la ruche Qui dit oui de Groslay. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne la ruche Qui dit oui? Alors la ruche Qui dit oui, en fait on met en lien des producteurs locaux avec des consommateurs. Donc tout ça via une page internet. Les gens font leurs commandes en ligne et viennent récupérer par contre leur panier ici en présence des producteurs. Comment t'es-tu lancé dans cette aventure et qu'est-ce qui t'a motivé? Alors je me suis lancée dans l'aventure parce qu'avant on avait un petit marché à Groslay le vendredi soir et puis malheureusement ce marché a périclité parce qu'il n'y avait pas assez de clients, les producteurs avaient beaucoup trop de pertes avec toute cette marchandise qu'ils amenaient sur place. Donc du coup, ils ont décidé d'arrêter le marché. Je trouvais ça tellement dommage parce que j'avais envie vraiment que les gens de Groslay et environ puissent avoir des bons produits locaux. Donc du coup, j'ai un petit peu cherché sur Internet et je suis tombée sur la ruche Qui dit oui et c'est parti, j'ai ouvert cette ruche. Puis ce qui m'a motivée surtout, c'est parce que moi, déjà, je suis convaincue par le manger local. Et puis c'est pas toujours facile parce que ça prend du temps. Il faut aller chez le boucher, il faut aller chez le fromager. Tandis que là, tout est regroupé. On a tout au même endroit. Alors comme tu peux le voir ici, on est dans le local de la distribution. Un local qui nous est gracieusement prêté par Fabien du Safran Fribourgeois. Et puis on se réunit ici tous les vendredis soirs. D'abord c'est moi qui viens, je commence à préparer les caisses avec les numéros des clients. Les producteurs arrivent petit à petit, complètent les paniers. Et puis, dans une bonne ambiance, les clients arrivent, récupèrent leur panier, peuvent échanger aussi avec les producteurs. Et puis, on est tous ici réunis le vendredi soir dans un moment très sympathique. Donc c'est quelque chose de très convivial en fait. Oui, très convivial. Oui, il y a vraiment cet échange et c'est ça qui est aussi important à la ruche, c'est l'échange producteur-consommateur.
Quel est le ressenti des consommateurs et puis quels sont les avantages pour les producteurs? Alors, pour les consommateurs, ce que je te propose, c'est que tu leur poses la question vendredi pendant la distribution. Et puis, pour les producteurs, on va aller à leur rencontre. Bah, écoute, très volontiers, je te suis. Salut Raoul. Salut Lolo. Comment vas-tu? Très bien, toi? Bien, je te présente Fluc. Enchanté, Raoul. Santé, Flux. J'aurais une question. Qu'est-ce qui rend tes produits uniques? Alors, ce qui rend nos produits uniques, c'est qu'on arrive, on a le bœuf qui provient de notre propre exploitation. Tout ce qui est le bœuf qu'on trouve ici en vitrine, il vient de chez nous. Le bœuf, ils sont juste élevés derrière ici et on sait exactement comment ils sont nourris, comment ils sont élevés et tout ce qui est alimentation est fait aussi sur l'exploitation. Et puis en quoi est-ce que ça change en fin de compte la façon de vendre en passant par la ruche Kiliwi? En passant par la ruche Kiliwi, ça nous ouvre aussi une certaine visibilité. Les gens, les clients, quand ils vont sur le site, ils peuvent voir différents producteurs, dont nous, et ils voient nos produits, ils savent d'où proviennent les produits et ils nous connaissent aussi personnellement. Et est-ce que ça vous arrive de travailler avec d'autres producteurs et puis justement au niveau des produits de peut-être faire des amalgames communs, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui fait des herbes ou ce genre de choses? Alors on travaille, on a certains produits qu'on élabore avec certains collègues, on va appeler ça comme ça maintenant. Par exemple avec la fromagerie Kern à Misery, où on fait des saucisses au fromage laité confit. Et avec le safran fribourgeois, on achète aussi le safran chez lui. Quand on fait par exemple pour l'été des salades de riz au safran, des choses comme ça avec les crevettes, on travaille aussi chez eux. Donc c'est une belle synergie locale, quoi. On essaye de travailler ensemble, ça me fait de la synergie. En tout cas, merci. Avec plaisir. Salut jeune. Salut Emmanuel, Comment vas-tu? ça va bien, merci et toi? Ça va bien, merci. Voilà, jeune, je te présente Fluc. Fluc, je te présente jeune. Enchanté. Salut. J'avais une question à te poser aussi. Oui. Quelles sont les sortes de produits que tu proposes? Alors, ce que je fabrique depuis très longtemps, c'est les savons saponifiés à froid. Et puis, je fais aussi tout ce qui est shampoing solide. Et puis, depuis récemment, je fabrique du maquillage à plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais le haut de ma gamme, c'est vraiment une gamme corps et une gamme visage. Vraiment très naturelle. Pourquoi avoir choisi ce mode de distribution plutôt qu'un mode classique? Alors moi j'adore le contact avec la clientèle et puis de pouvoir expliquer, donner des conseils en direct. Pour moi c'est toujours vraiment quelque chose de très enrichissant. Et puis ce que j'aime aussi c'est pouvoir discuter avec d'autres producteurs et pourquoi pas pouvoir aussi travailler un petit peu avec eux. Comme ici j'ai le savon avec le lait de chèvre de Monsieur Pilaire qui est aussi dans notre ruche. Donc il y a une forte synergie entre des artisans et des producteurs. Oui, alors je trouve que c'est primordial et puis je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Eh bien, en tout cas, merci. Mais merci à toi. Salut Stéphane. Salut Emmanuel. Salut Stéphane. Salut. Quelles sont les sortes de bières que tu produis? Alors écoute, Fluc, les bières que je produis, je peux te les présenter en gros, quoi. Alors, c'est tout des bières à haute fermentation, sauf la goélette là. Ça c'est une bière à basse fermentation. C'est la seule que je fais, c'est une lager en fait. Voilà. Et toutes les autres c'est des L à haute fermentation. Donc, on trouve la blonde, qui est une bière qui est vachement appréciée par tout le public. C'est un bon choix d'ailleurs. Après, je produis aussi la blanche, traditionnelle blanche, donc sans
ces épices qu'on trouve dans le marché actuellement, donc sans ces goûts un peu banane et autres. C'est la vraie blanche d'origine, tu vois. Puis après, ça, c'est une spécialité que j'ai mis en avant. J'avais produit ça sur un coup de tête. J'ai dit, ah ben tiens, je vais essayer de faire une bière au malt de whisky. Et puis, ben, par chance, j'ai présenté cette bière aussi au concours international à Lyon, puis j'ai gagné une médaille d'argent, quoi. Et c'est une bière qui est vraiment subtile. On sent un peu ces arômes de whisky. Il y a le malt qui correspond bien. Elle a un super équilibre avec tout ce qui est houblon, quoi, en fait. Après, on passe sur des bières un peu plus fortes. Donc, la rousse, ça, c'est une bière aussi que le public adore parce que elle est excellente, quoi. Et c'est là aussi, donc, à Lyon, j'ai gagné une médaille d'argent. Et puis après, on va partir sur les stouts. Donc, je produis une noire, mais ça, c'est vraiment la bière noire. On va pas à travers. Il n'y a rien à dire d'autre. On va pas à travers. La brune aussi, ça, c'est une bière un peu standard. C'est une brune normale, donc pour tout le monde, quoi. C'est assez. Elle se vend aussi assez bien. Voilà. Ouais. Après, je produis des IPA. On peut commencer par l'IPA tout simplement, qui est très agréable à boire. C'est pas des bières qui sont chargées en houblon, mais on sent de toute façon que c'est une IPA. Donc procédure houblonnage accru dans les bacs de fermentation. Je fais de la blonde IPA aussi, et une fois par année, je produis donc la bière de Noël qui est très appréciée, qui est commandée, qui est réservée d'année en année. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher les clients pour celle-là parce qu'ils se l'arrachent des mains. Après, bah, c'est clair, je peux vous présenter aussi la 1583. Pourquoi la 1583? Parce que ça, c'est une bière que je produis avec du houblon que je plante dans le jardin chez moi. Donc, il n'y a aucun traitement, rien du tout. Et je récolte chaque année à peu près 2 kilos de houblon. Et je fais une bière avec ces 2 kilos de houblon. Donc, houblonnage aromatique et amérisant, avec les mêmes houblons. Et chaque année est différente. C'est ça un peu voilà, quoi, c'est une découverte chaque année. Et puis c'est sympa, je trouve. Alors voilà, je vous ai déjà présenté la 1583, mais j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire par rapport à cette bière. C'est une bière que je vais faire l'année prochaine avec du houblon d'Éléments, c'est du houblon bio, donc j'en ai déjà causé, j'ai déjà eu contact avec les producteurs, alors ils ont trouvé que c'était une super bonne idée, donc pour la publicité aussi, pour leur malterie, quoi. Puis voilà. Vivement cette année. Super. Et puis, quel est ton rapport avec la ruche en tant que producteur? Alors, mon rapport avec la ruche, ça se passe très bien. Donc, tous les producteurs qu'on est dans ces ruches, là, on s'entend super bien, on a une bonne ambiance. Et puis, niveau tarif, ce qui est agréable, c'est que c'est nous qu'on pose nos conditions, quoi. En fait, il n'y a pas... Moi, j'ai mes bières, elles partent de la brasserie, c'est pour tout le monde le même prix, quoi, en fait, tu vois. Alors, ils ont accepté ces prix, et puis ça se passe très bien. Salut Thierry. Salut Emmanuel. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Ah, Fluc, je te présente Thierry. Enchanté. Je te présente Fluc. Bienvenue. Je voulais te demander, quels sont les produits que tu mets en avant à travers la ruche? Alors, ça dépend de la saison, mais donc moi, c'est le fruit-légumes. De ma production, les fruits, les légumes, une partie de ma production, je complète aussi avec la région, mais c'est toujours de saison et de la région. Ok. Et moi, je propose qu'on aille faire une petite visite dans le verger aujourd'hui. Écoute, très volontiers. Il y a du soleil. Alors, on sait. On y va! Voilà, bienvenue à Ollers sur une de mes exploitations. Donc on est là dans le verger. Je cultive principalement du pommier, du cerisier, mais j'ai aussi des prunes, des mirabelles,
d'apports à boîtier, différentes petits fruits aussi, fraises, framboises, myrtilles, pour proposer un maximum de diversité sur les marchés. J'ai aussi une deuxième partie d'exploitation à Fou avec plus la partie des légumes, les tomates, les asperges, etc. Par rapport au marché que tu fais, qu'est-ce que t'apporte la ruche? Donc, la ruche m'apporte une différente visibilité par rapport aux autres points de vente. Des personnes que je ne rencontrerais pas si je ne faisais pas partie de cette ruche, de ce genre de distribution. Donc elle ouvre une diversité sur la vente directe. Je voulais encore te demander, quelle est la gestion que tu as avec la ruche? Donc la gestion, elle se fait beaucoup en ligne. Donc on a un catalogue existant pour le producteur, pour la visibilité pour le consommateur. Et puis on a la possibilité de fixer nos prix, de mettre en avant les produits qui sont disponibles. Et donc c'est un avantage et une facilité pour ce type de vente. Et c'est vous qui déterminez les prix? Oui. Mais après, on reste dans les prix accessibles, c'est-à-dire que si on fait des prix exorbitants, les clients, je pense qu'ils vont pas acheter. Tout à fait. Mais ça reste les prix qui sont la même chose que par exemple si on venait directement chez toi? Oui, c'est les prix proposés. C'est des prix qui sont équivalents à ce qu'on trouve en vente directe. Ouais. D'accord. En tout cas, merci pour ton témoignage. Avec plaisir. Salut Fabien. Salut Emmanuel. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Fabien, je te présente Fluc. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci beaucoup. Je voulais te demander quelles sont les sortes de produits que tu réalises? Alors, moi je cultive le safran à Grollet. Et avec ce safran, j'élabore toute une série de produits tels que des biscuits au safran, une moutarde à l'ancienne. Et ensuite, on fait d'autres produits comme le risotto du Vuilly, où là, on incorpore notre safran dans ce riz pour faire un risotto. On a également d'autres produits avec des collaborateurs, comme par exemple les terrines de chez Denis, qui est une terrine de truite au safran, mais qui est réalisée par lui-même. Ou autrement, on peut aussi retrouver des différentes pâtes au safran qui sont fabriquées dans le canton de Fribourg avec notre safran.
Il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ce que tu produis, parce que c'est vrai que le safran, on n'a pas l'habitude de l'entendre comme quoi c'est produit en Suisse, et encore moins dans le canton de Fribourg. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, tout à fait. C'est vrai que les plus gros producteurs, c'est l'Iran, le Maroc, il y en a en Grèce, en Espagne. En Suisse, il y a quelques producteurs, plutôt en Suisse alémanique. Après, sauf erreur, je suis le seul producteur dans le canton de Fribourg. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille directement au champ voir cette culture. Ah bah, très volontiers. Voilà, alors la culture de safran. On peut voir la plante, là, justement, on est au mois de mars, elle est en pleine végétation. C'est un cycle inversé au reste de la végétation, c'est qu'elle elle sera en pleine végétation tout l'hiver. Elle va commencer à faner au printemps. La plante sera en dormance tout l'été, sous terre. Et elle va redémarrer en automne par la floraison au mois d'octobre-novembre. Et ainsi de suite, nouveau en pleine végétation tout l'hiver, comme tu peux le voir là. Je voulais encore te demander quels sont les avantages que tu trouves en travaillant justement avec la ruche? Alors c'est déjà de se réunir avec les autres producteurs et avoir le contact direct avec les clients. Et ça nous a amené à des synergies entre producteurs pour développer des nouveaux produits tels que Raoul à la boucherie il fait un risotto au safran, mais également Grégoire Kern à la laiterie fait une tome safranée avec notre safran. Bien, en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci bien. Salut Laetitia. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Laetitia, je te présente Fluc. Enchantée. Enchanté. Je voulais te demander, en tant que fleuriste itinérante, quels sont les avantages que tu retires de travailler avec la ruche qui dit oui? Alors ça me permet une visibilité auprès des clients, peut-être des clients différents qui ne me voient pas forcément sur la route. Et puis ça m'assure aussi que les commandes que j'ai, je sais que c'est vendu, j'ai pas de perte. À travers la plateforme de la ruche, c'est vous qui vous occupez de vos propres pages pour mettre vos produits sur leur site internet? Oui, exactement. Donc chaque semaine, je peux remettre à jour avec tous les produits que j'ai à disposition. Et puis je suis pas limitée dans la quantité de produits. Je peux vraiment en mettre tant que je veux. Donc tout ce qui est disponible est sur le site de la ruche, contrairement à mon site personnel où je suis limitée à 25 articles. Alors la ruche, ça me permet d'être vraiment complète sur ce que j'ai à proposer. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Solange. Salut Grégoire. Salut Emmanuel, comment vas-tu? Ça va et toi? Mais bien. Grégoire, je te présente Fluc. Enchanté. Enchanté, Fluc. Je voulais te demander, quels produits vous mettez en avant à travers la ruche? On met en avant tout plein de produits, des gruyères, des raclettes, des vacherins, fribourgeois, en OP, des pâtes molles, nos fameux délicatesses péché mignon, nos yogourts, nos fondus, notre beurre, ainsi que nos glaces. Comment définirais-tu ta collaboration à travers ce genre de consommation regroupée? C'est une très bonne collaboration car les clients de la ruche sont des personnes qui sont attentives aux producteurs locaux avec des produits artisanaux et qui sont totalement différents des produits industriels qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et puis par rapport à ça, tu as aussi des excellents retours? Oui, il y a des retours dus à des fois des échanges justement avec nos très chères abeilles qui sont toujours enrichissants et positifs concernant la qualité de nos produits artisanaux. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des retours de clients qui te suggèrent peut-être, je sais pas, une nouvelle idée de concept, par exemple d'un fromage ou comme ça J'ai des fois des demandes auxquelles j'ai de la peine à pouvoir y répondre, du style les crèmes dans les pots en verre, mais peut-être que ça viendra dans les prochains mois.
En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Avec plaisir. Une bonne continuation. Merci. À tout bientôt, merci. À bientôt. Alors, j'aimerais aussi te présenter notre producteur invité, représenté par Aline. Donc, on a Orange Express qui vient chaque semaine pendant toute la période d'hiver pour nous amener un petit peu du soleil de Sicile. Un producteur invité parce qu'on n'a pas d'agrumes en Suisse. Et puis, on sait que l'hiver, les Suisses aiment bien consommer des agrumes, des citrons, des fruits de la passion. Donc, du coup, on profite d'inviter un producteur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste en fin de compte ce que vous produisez et puis ce que vous mettez en avant à travers la ruche? Oui, alors ce sont les agrumes de mes beaux-parents qui habitent la Sicile. Donc ce sont des fruits qui ne sont pas traités, du producteur au consommateur, malgré les kilomètres. On reçoit chaque semaine plusieurs variétés d'agrumes, plusieurs sortes d'oranges. On a les navellines, donc les oranges blondes, les moros, ce sont des oranges très rouges, et les tarocos, ce sont des mi-sanguines. Donc, il y a plusieurs périodes. Au début, on commence par les blondes, ensuite il y a les tarocos et ensuite les moros. Donc, on donne plusieurs possibilités aux gens pendant ces quasi 6 mois de profiter justement de tous nos agrumes dans plusieurs ruches. Donc, moi, je suis la responsable de la ruche de Farvani. Et les gens ont la possibilité de passer chaque semaine nous trouver. Et ils ont un grand choix, un vaste choix d'agrumes directement de Sicile. Donc il y a vraiment une grande synergie qui se propage à travers les différentes ruches. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci pour ton témoignage. Avec plaisir. Oui, Luc, je te présente Morgane de la ruche d'Aumont. Salut Morgane. Enchantée. Dis-moi Morgane, quelle est l'interactivité que vous avez entre les différentes ruches? Alors tout d'abord, on a une bonne partie des producteurs que nous avons ensemble. Donc je viens ici à Grelais chercher les produits qu'ensuite que je ramène à Aumont et que je distribue. Et ensuite, je suis aussi productrice dans la ruche de Grelais et d'Aumont. D'accord. Et puis en fin de compte, pourquoi vous réunissez en fin de compte ici plutôt que là-bas? Ça évite déjà des trajets pour les producteurs et il y a plus de monde qui vient chercher leurs commandes ici. Donc j'ai trouvé ça plus correct de venir ici chercher les quelques commandes que j'ai par semaine. En tout cas, c'est une super initiative. Oui. Merci beaucoup. Merci. J'avais envie encore de te présenter d'autres producteurs qu'on n'a pas rencontrés. Sébastien, du domaine des Savoies, qui a tout ce qui est légumes et fruits bio. Et puis les céréales aussi, la polenta, des farines. On a Stéphanie, de la Stéphouillerie, qui nous fait un délicieux gâteau du Vuilly, des tresses, des risottos, des bricelets. Et puis on a Cédric, du grain à moudre, qui nous fait le pain en levain bio, des farines et puis les pâtes aussi. Voilà. Quel est ton rapport avec la ruche? Mon rapport avec la ruche, c'est un marché alternatif qui me permet de rencontrer les consommateurs finaux et finaux. Et du coup, ça permet de créer du lien entre le producteur et le consommateur. Et puis pour toi? Moi, c'est de mettre en avant mes produits. J'ai créé ma petite entreprise il n'y a pas très longtemps, donc c'est une bonne publicité. Et toi, Cédric? J'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Sébastien. En fait, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer en direct nos clients. C'est important quand on est un producteur, on est artisan, ça permet de mettre aussi un visage sur une partie des produits qu'on fait. En tout cas, merci à vous tous. Merci. En tant que consommatrice, quel avantage tu en retires de passer par ce genre de système? Alors pour moi, c'est la simplicité. Je fais mes courses sur Internet. Je choisis ce que j'ai envie et je viens à un endroit spécifique pour retirer toutes mes courses. Tout est prêt. L'endroit est convivial, les gens sont très sympas. Pour moi, c'est l'idéal. Et puis par rapport à faire ces achats dans des grandes surfaces, qu'est-ce que tu en retires par rapport à ici? Est-ce que c'est beaucoup plus cher ou... Alors non, il n'y a pas vraiment de différence. Pour moi, surtout que dans les grandes surfaces, on a surtout des produits souvent qui ne sont pas de chez nous, voire suisses, mais je ne sais pas d'où. Pour moi, l'avantage, c'est de prendre les produits locaux. C'est le principal. Et ce n'est pas beaucoup plus cher, voire même le même prix. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Mais je t'en prie. Merci à toi. Bonne continuation. Merci.
Dis-moi, Anna, quels sont les avantages que tu retires par rapport à ce concept? Alors, moi, les avantages que je trouve, c'est que on peut commander à la maison, donc c'est pratique. On paye en ligne et puis après, on vient récupérer nos courses directement des producteurs et des agriculteurs. Donc, c'est comme un marché, mais efficace et rapide. Et puis, est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu retires de ça? Alors moi, ça fait 5 ans que j'ai adhéré au concept et je trouve que la convivialité et puis l'accueil donne un petit plus aux courses qu'on fait. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci à toi. Si tu devais résumer en quelques mots quels sont les avantages pour un nouveau consommateur qui aimerait rejoindre la ruche, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, l'avantage premier pour moi, c'est vraiment l'échange entre le producteur et le consommateur. Le fait que les producteurs puissent rencontrer aussi les clients, ça crée aussi une synergie. Ça donne aussi des idées, des fois, aux producteurs. Ah bah tiens, je pourrais créer ce produit, je pourrais rajouter ça dans mon catalogue. Donc, il y a vraiment, c'est à taille humaine, donc il y a vraiment une belle relation qui se crée entre tout le monde. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on sait ce qu'on mange. On connaît la qualité de nos produits. Et puis, ça permet aussi de limiter les kilomètres parce que finalement, tout se retrouve au même endroit. On n'a pas besoin de sillonner tout le canton pour trouver tous les produits qu'on a envie de consommer. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Je te remercie aussi également de nous avoir reçus et puis de nous avoir partagé cette synergie entre producteurs, consommateurs et artisans. J'espère à une prochaine. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation. Avec grand plaisir. Merci pour ta visite. À bientôt. Merci Emmanuel. Au revoir. Ciao, ciao. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Un immense merci à Emmanuel Baudin, ainsi qu'à tous les producteurs et artisans passionnés qui nous ont ouvert leurs portes et surtout partagé leur engagement. Grâce à eux, ce concept vertueux devient bien plus qu'un simple mode de consommation. C'est une véritable philosophie de vie qui tend à soutenir les valeurs locales en mettant les relations humaines au centre de son équation. La ruche qui dit oui n'est pas seulement qu'un point de rencontre, c'est une belle synergie qui prouve qu'un autre mode de consommation est possible et surtout accessible à tous. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci constitue à renforcer la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que l'on réalise. Si dans ton lieu de vie, tu connais d'autres artisans qui voudraient la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.